Bonjour à tous. Le monde bouge à toute vitesse, chute dans l'Empire américain, montée fulgurante des BRICS, vous savez. Il y a des choses très importantes ces derniers jours, beaucoup d'annonces, accélération en réalité depuis la guerre d'Ukraine. Et il se trouve que le camp atlantiste obtient exactement l'inverse de ce qu'il prétendait vouloir, c'est-à-dire qu'il chute et c'est un monde qui se rééquilibre. Et la France, si elle était libre, indépendante, souveraine, pourrait avoir une carte merveilleuse à jouer dans ce nouveau monde. Avec sa position d'outre-mer, d'espace maritime gigantesque, elle pourrait être dans une position d'équilibre et donc de paix. On va y revenir, c'est parfaitement possible. En parallèle à ça, il y a évidemment la dédollarisation. On en a déjà parlé longuement dans une vidéo, mais on va en reparler parce qu'il y a des nouveautés toutes récentes, assez fracassantes là-dessus aussi. Vous savez qu'on a des rendez-vous extrêmement importants. D'abord, faites circuler cette vidéo si vous voulez bien. Partagez-la et je vous le dis, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, petit bouton dessous, s'abonner, il suffit de cliquer dessus. Hop, c'est fait, c'est gratuit, c'est instantané. Et je vous lance l'appel de manière un petit peu solennelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos. Grand merci, qui les partagent, qui mettent des pouces, des commentaires, c'est superbe. Mais peut-être qu'ils ne sont pas abonnés. Et s'ils étaient abonnés, ils donneraient plus de visibilité, de viralité mécaniquement aux vidéos, sans avoir grand-chose à faire que de cliquer. Voilà, donc grand merci à ceux qui l'ont fait, à ceux qui vont le faire. Qui vont s'abonner à cette chaîne. N'oubliez pas nos rendez-vous très importants. Ça y est, ça arrive ce lundi 1er mai là. Alors là, ça va être énorme. Il y a du monde qui arrive de partout, casserole à la main, drapeau français, etc. C'est le rendez-vous, la résistance totale dans l'Union sacrée. Lundi 1er mai, rendez-vous Paris, 14h, place du Trocadéro. Venez très nombreux. Il y a du covoiturage qui s'organise. Il y a des bus qui partent, etc. C'est formidable. Il faut venir. Il fera une ambiance de résistance, d'unité et en même temps très sympathique. Et c'est évidemment un cortège sécurisé chez nous, vous le savez, toutes les générations, toutes les familles sont évidemment les bienvenus sans aucun problème. Tout se passera très bien. Par ailleurs, d'autres rendez-vous jeudi 4 mai au soir, je suis en Dordogne, il reste peut-être quelques places pour un grand dîner patriote. Vous écrivez à référent24@les-patriotes.fr pour informations et réservations. La semaine d'après, jeudi 11 mai, je suis dans le Jura. Vous écrivez à référent39@les-patriotes.fr, jeudi 11 mai, également pour informations et réservations. Allez, c'est parti. Chute de l'Empire américain, montée en puissance fulgurante des BRICS, avec une dédollarisation accélérée. On met fin au dollar américain dans les transactions internationale, notamment commerciale, où on va voir quelle place la France, dans quelles conditions aussi, elle peut prendre dans ce nouveau monde qui se dessine et qui peut être un monde bien plus favorable à la paix. Alors, première information, 19 pays veulent rejoindre les BRICS. Qu'est-ce que c'est que les BRICS? Les BRICS, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. C'est un groupe qui a été créé, qui s'est de plus en plus formalisé. Attention, qui n'est pas du tout, comme l'Union européenne, une structure fédérale supranationale. C'est une structure de coopération internationale. Ça n'a rien à voir dans la philosophie. Voilà. Alors, en fait, effectivement, dans un entretien à Bloomberg, l'ambassadeur de l'Afrique du Sud auprès des BRICS, qui s'appelle Monsieur Souklal, a déclaré le 24 avril qu'effectivement, il y avait 19 pays qui voulaient rejoindre les BRICS aujourd'hui, dont 13, dit-il, qui ont fait des demandes officielles d'adhésion au groupe des BRICS, et 6 ont fait des demandes de manière informelle. 13 plus 6, ça fait bien 19. Et Bloomberg annonce, je cite, que cet élargissement sera au cœur des débats lors du sommet des BRICS qui aura lieu les 2 et 3 juin, donc bientôt, au Cap, en Afrique du Sud. On savait déjà depuis février dernier qu'officiellement étaient candidats pour rejoindre les BRICS l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et d'ailleurs, leur réconciliation est une rupture fondamentale en matière de géopolitique, vous le savez. Et elle ne s'est pas faite par le camp américain, bien au contraire. Elle s'est faite justement parce que l'Arabie Saoudite s'est un peu a pris ses distances. Alors, l'ambassadeur sud-africain qui a donné ces informations a donné d'autres noms, d'autres pays. Il parle de l'Algérie, de l'Argentine, des Émirats Arabes Unis, de l'Égypte, quand même des poids lourds aussi, hein, le Bahreïn, l'Indonésie. On sait que l'Algérie, par exemple, a été officiellement candidate effectivement depuis le 9 novembre 2022. Il a également cité 2 pays d'Afrique de l'Ouest et un pays d'Afrique de l'Est qu'il n'a pas nommé. Alors, jusqu'ici, les BRICS n'avaient connu qu'un seul élargissement, c'était en 2010 à l'Afrique du Sud. Ils s'étaient créés comme BRIC, à l'époque sans l'Afrique du Sud, en 2006. Et là, donc, il y aurait une accélération, et on voit bien que le contexte de la guerre d'Ukraine, où en fait, une large partie de l'humanité prend ses distances avec le camp de l'OTAN, qui apparaît comme fauteur de guerre, de manière d'ailleurs très vicieuse, eh bien, accélère les choses. Déjà, il y avait une conférence virtuelle qui s'appelait BRICS+, le 23 mai 2022, avec l'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Indonésie, l'Argentine, le Nigeria, l'Algérie et la Thaïlande.
Alors notamment, le continent africain arrive en masse dans cette recomposition. Alors il y a cet article qui met l'accent dessus d'Africa News le 26 avril dernier. Vous voyez, tout ça est très récent, hein. Le titre de l'article, les BRICS s'engagent à intégrer de nouveaux pays africains. On y lit que l'alliance devrait très prochainement s'élargir avec l'arrivée notamment de plusieurs pays africains. Et dans leur bagage, eh bien, les BRICS pourraient remplacer des institutions mondialistes actuelles, comme par exemple le FMI, le Fonds monétaire international, ce qui est le cas par exemple pour la Tunisie. Ça, vous avez tout un article de Courrier international du 11 avril dernier. Le titre « Économie en Tunisie, les BRICS comme alternative au FMI ?» pour l'interrogation. C'est ce à quoi le pays réfléchit de plus en plus. Alors, je vais vous citer un petit extrait, le chapeau de cet article. En pleine crise budgétaire, le président tunisien Kais Saied se paye le luxe de refuser de traiter avec le Fonds monétaire international, FMI. La Tunisie, est-il écrit, qui doit trouver rapidement de quoi financer son budget, se tournerait vers d'autres partenaires et pense notamment au bloc économique des BRICS. C'est une révolution. Et vous voyez que là, d'ailleurs, on est en Tunisie, qui a été colonie française et qui se détacherait du bloc atlantiste et notamment des institutions mondialistes comme le FMI pour se tourner vers d'autres partenaires. Mais ça, c'est une révolution. Et c'est pas fini. Et ça n'est pas fini. Je continue. La bascule vient de se faire en termes de poids économique dans le monde. Et c'est une première aussi historique. L'information est tombée le 7 avril dernier par l'agence Ecofin. Le titre, les BRICS dépassent pour la première fois le G7 en termes de contribution au PIB mondial en parité de pouvoir d'achat. En fait, c'est depuis 2020, mais les données n'ont été traitées que maintenant par le cabinet de recherche britannique Acorn Macro Consulting, donc c'est très certain, très sérieux. En 2020, les BRICS représentaient 31,5% du PIB mondial contre 30,7% pour le G7. Donc G7, vous savez, c'est États-Unis, c'était créé dans les années 70, États-Unis, France, Allemagne, Japon, Royaume-Uni, Italie, Canada. Et on voit l'évolution fulgurante, puisque cet article d'Ecofin rappelle les courbes. En l'an 2000, le G7 représentait 43% du PIB mondial et les BRICS 17%. En 2010, le G7 représentait 33% et les BRICS 27%. Et maintenant, ça s'est inversé. 30,7% pour l'un, 31,5% pour l'autre. On a vu que le FMI était de plus en plus remplacé, contourné, mais c'est aussi une montée en puissance parallèle de la dédollarisation. On se passe du dollar américain. Et ça explique la chute de l'Empire américain. Parce que l'Empire américain est très très endetté, un déficit commercial gigantesque, importe beaucoup plus qu'il n'exporte, donc il y a de vrais problèmes. Mais il tient par le privilège exorbitant du dollar, comme on dit. Cette monnaie étalon mondiale. Mais c'est de moins en moins le cas. Alors, j'ai fait une récente vidéo il y a quelques semaines, vous irez la voir là-dessus, où j'expliquais notamment comment au sein des BRICS, comment la Russie, l'Inde, la Chine, etc. se passaient de plus en plus du dollar. Je ne vais pas tout redire ici, ce serait de la redite, je vais vous parler de ce qui est nouveau. Ce qui est très récent, on le sait notamment par un article de RFI du 27 avril, le titre « Après le Brésil en mars, l'Argentine va régler ses importations chinoises en yuan, la monnaie chinoise, contre le dollar américain avant ». Donc vous avez vu le Brésil, gros bloc quand même, en mars, maintenant l'Argentine en avril. Je cite un extrait de l'article. À partir du mois de mai, l'Argentine pourra payer l'équivalent d'1 milliard de dollars d'importations chinoises en yuan. Ce qui fait que les Échos du 27 avril titrent ainsi « Après le Brésil, l'Argentine veut s'émanciper du dollar ». Eh bien, dans l'émancipation. Mais ça concerne aussi maintenant des acteurs occidentaux, en l'occurrence même français. Et ça, il y a une enquête qui est publiée là-dessus, sur le remplacement du dollar par d'autres monnaies, notamment la monnaie chinoise, mais pas que. Article de Libération du 5 avril, je vais vous lire un extrait, vous allez comprendre. Le 28 mars, rapporte Libération, le géant chinois des hydrocarbures CNOOC et le français Total Energy ont conclu un contrat portant sur 65 000 tonnes de gaz naturel liquéfié GNL venus des Émirats arabes unis. Rien d'exceptionnel pour ces acteurs, effectivement l'un des plus gros importateurs de GNL et le numéro 2 mondial du secteur. Sauf que la transaction s'est faite sur la plateforme Shanghai Petroleum and Natural Gas Exchange, la bourse du pétrole et du gaz naturel de Shanghai. Et surtout qu'elle était libellée en yuan. Une première pour du GNL, est-il écrit, et une étape importante dans les tentatives de Pékin d'imposer sa devise dans ses échanges d'hydrocarbures sur un marché mondial où le dollar est hégémonique depuis un demi-siècle. Vous voyez là la chute de l'un des attributs majeurs de l'impérialisme de l'Empire américain.
En conclusion, nous sommes dans une révolution en cours et je pèse mes mots. La dédollarisation est une des plus grandes révolutions qui puissent arriver dans le monde. Parce que ça rebat complètement les cartes et ça rééquilibre tout. Comment on fait face à ça? Soit on s'acharne à être une colonie dans l'orbite atlantiste. Et le meilleur instrument pour devenir une colonie, c'est l'Union européenne, qui elle-même est la super colonie des États-Unis aujourd'hui. Soit on saisit ce qui se passe, et on saisit cette chance. Une France libre, indépendante, souveraine, peut jouer un rôle magnifique. En particulier la France. Parce qu'elle a cet espace maritime de 12 millions de kilomètres carrés et cette outre-mer magnifique qui fait qu'elle est présente partout. Notamment dans toutes les organisations régionales. Soit on coule avec l'Empire américain, soit on prend notre place. Il ne s'agit pas de devenir indien, chinois, russe ou brésilien ou africain du Sud, c'est pas ça. Mais on n'est pas américain non plus. C'est d'être français, français libre, être en capacité de parler, de dialoguer avec tout le monde et de prendre notre place, notre juste place dans ce nouvel équilibre mondial, qui n'est pas l'équilibre mondialiste. C'est un sujet très important, et vous voyez que derrière tout cela s'esquisse la sortie de l'Union européenne et de l'OTAN. Mais surtout une révolution mentale qui doit s'esquisser, y compris chez nous, dans la manière dont on appréhende notre avenir. C'est une reprise de confiance en nous aussi, bien sûr. Si on n'a pas confiance en nous, on ne fera rien. On sera une colonie. Et le destin des colonies et des colonisés n'est jamais très glorieux. Voilà, je voulais esquisser ces réflexions géopolitiques avec vous. Elles me semblent extrêmement importantes, y compris pour notre vie de tous les jours. Quand vous êtes colonisé, vous n'êtes pas libre. Et ça se voit, ça commence à bien se voir, non? Donc, on se bat. Partagez si vous voulez bien cette vidéo, si vous la trouvez intéressante, partagez-la. Notamment, on a vous abonner à cette chaîne YouTube, vous cliquez sur s'abonner en dessous, hop, c'est fait, c'est gratuit, c'est instantané. Venez vous battre pour la paix, la liberté, la souveraineté, la résistance totale dans l'Union sacrée ce lundi 1er mai. Rendez-vous Paris, 14h, place du Trocadéro. Je vous attends. D'ailleurs, on finira au ministère de la Santé parce qu'on va reparler aussi des suspendus. Un mois de promesses, un mois qui ne se passe rien. On sera là pour le dire à Braun. Mais il y aura tant de sujets très importants. Et c'est parfaitement sécurisé chez nous, vous le savez. Venez en famille, venez avec tout le monde, venez en covoiturage, venez de partout, ça va être grandiose. Voilà, écoutez, jeudi 4 mai, je suis en Dordogne le soir. Vous écrivez à référent24@les-patriotes.fr pour information et réservation. Et le jeudi suivant, 11 mai, le soir, toujours, je suis dans le Jura. Vous écrivez à référent39@les-patriotes.fr. Pareil pour réserver. Je vous attends. Vous êtes d'accord avec cette recomposition, avec la place que doit prendre la France, avec nos concepts, nos valeurs, nos belles valeurs de liberté, de souveraineté, de vérité, de dignité, de justice, l'amour de la France, l'amour de l'humanité, vous venez. Voilà, ça c'est un mouvement anti-oligarchique réel, concret, qui fait des choses. On ne fait pas que parler sur YouTube, machin, à la télé, très bien. Il faut faire ce qu'on fait. BlackRock, Pfizer, Champs-Élysées, les manifs, tout cela, les stands de solidarité comme ce lundi 1er mai, pour les suspendus, tout le monde, nous on fait tout, on est là, et on invite tout le monde. Vous voulez participer à cette dynamique, vous voulez être mis en relation près de chez vous avec des gens qui pensent comme vous, qui font comme vous, vous venez. Vous êtes adhérent ou réadhérent aux Patriotes. Réadhérent si votre adhésion n'est plus à jour parce qu'elle a plus d'1 an. Vous aurez cette belle carte orange d'espérance et de résistance. Le lien pour adhérer ou réadhérer, c'est simple. C'est le premier sous la vidéo en description. C'est également un lien en commentaire épinglé. C'est une petite fiche maintenant sur l'écran. Et c'est dans quelques secondes un lien en cliquant. Alors, vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez également faire un don de soutien aux Patriotes. C'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Si vous en avez la possibilité, quel que soit le montant, je vous y encourage vivement. Nous n'avons pas reçu 1 euro d'aide publique jusqu'ici. Rien que le 1er mai va coûter au bas mot 10 000 euros. Sécurité, les panneaux, la sono, les chars, les machins, tout ce que vous imaginez et pas. Et merci aux bénévoles, grand bravo aux bénévoles qui seront là et qui permettent que ça tienne, que ça se fasse. Sans eux, on ne peut pas. Comme partout en France, bravo aux référents, aux militants et aux délégués. Voilà, les dons, c'est possible. Les dons supérieurs à 500 euros de votre part, on ajoute un avantage personnalisé. Tout est expliqué sur le site des Patriotes. Dans tous les cas, adhésion, réadhésion, dons, c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Aux 2 tiers. Profitez-en. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents Patriotes, très sincèrement. Vive la France!